monde. Alors je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors je parle pas très fort et puis du coup ça ira bien avec l'ambiance parce qu'on est le matin et que j'ai récupéré mes enfants cette semaine, donc ça dort. Ouais, je vous ai fait une petite ambiance Halloween. Alors écoutez, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui sont du côté de c'est pas une fête de chez nous, on ne le fête pas, etc. Je suis assez d'accord avec ça. Mais moi, je suis de la team, tant qu'on peut trouver une excuse pour faire la fête, pour célébrer quelque chose, allons-y. Donc voilà, j'aime bien. Ma fille adore qu'on décore la maison, etc. Donc au fur et à mesure des années, j'ai acquéri pas mal de petites décos. Donc voilà, j'ai fait une petite ambiance Halloween. Je trouve que c'est sympa, ça fait des petits cycles. Et puis après, on passera en mode hiver, et puis en mode Noël, etc. Donc voilà, c'est cool. J'espère que ça vous plaira. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà. Donc en plus, il fait pas beau du tout, donc il fait très sombre. Donc on est vraiment dans cette ambiance. On va aller voir les énergies pour ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés. On a eu, entre guillemets, une heure de sommeil en plus. Bien que ce soit un peu, enfin c'est dans la tête au final, hein, parce que voilà quoi. Mais bon, moi j'aime pas trop changer d'heure, j'aime pas trop l'heure d'hiver parce que moi j'aime bien rester dehors tard le soir, etc. Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand à 17 h il commence à faire nuit, mais c'est comme ça fait partie de nos vies. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder l'introduction. Il n'y a pas de choix de toute façon. Donc voilà, j'irai prendre un message sentimental après, mais juste un. Je l'ai senti comme ça aujourd'hui, je le prendrai en direct. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que ça ralentit, mais de fou, on a tendance même à régresser. Alors je sais pas si ce que je fais plaît moins ou si voilà, il y a des gens qui sont désabonnés. Enfin voilà, ça j'avoue que même si évidemment, comme j'ai déjà dit, je suis pas là pour la gloire, je suis là pour partager, mais c'est vrai que ça fout un petit coup au moral. On se dit bon ben voilà, ça fait douter un petit peu. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît à me dire dans les commentaires. Et puis surtout à liker, à vous abonner, partager, voilà. Et donc comme je l'ai dit, je vais le mettre en écran de fin. Il y a la vidéo intro astro pour novembre. Parce que j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait, c'est un truc, une nouveauté. Donc il y a une petite vidéo d'intro qui dure 3 minutes, hein, pour vous expliquer un peu. Donc les vidéos pour les signes astro arrivent, il y en a 2 mercredis et 2 jeudis. Ouais, c'est ça, hein, de le premier, de le 2. Voilà. Bon, alors on va aller voir. La semaine dernière, ça a été une semaine où on a pas mal travaillé. On va voir cette semaine. Donc aujourd'hui, ok, l'énergie qui règne pour cette journée. On a la maison de 10 en négatif, donc ça concerne, bon, on nous parle de chute sociale, fatalité, mauvaise direction. Bon, c'est pas grave, hein, je vais regarder le reste. Ce qu'on nous demande d'insuffler. Ok, as de coupe, ok, ouais, j'ai compris. Pas mal. Et comment profiter, la sorcière blanche, soyez la lumière. D'accord. Donc aujourd'hui, il risque d'y avoir certains conflits, des choses qui nous tombent, des contretemps, voilà. Bon, la maison de J, ça c'est relié au Capricorne. Ouais, des petits contretemps, des déconvenus, vous voyez, sur le plan, peut-être sur le plan, enfin sur du matériel plutôt. Hein, voilà. Ça risque de piquer un petit peu. Et donc on nous dit quand même de rester dans l'amour, de prendre de nouveaux départs, de changer de direction s'il faut, de pas hésiter justement à changer de direction. Et cette carte aussi, elle nous parle de bien faire attention, de mettre toutes les chances de votre côté. En fait, peut-être que il y a eu un peu de procrastination ces derniers temps. Là, il va falloir remettre de l'ordre un peu dans vos affaires, on va dire. Peut-être au niveau, justement, au niveau administratif, etc. Parce que, au final, moi, pour pouvoir profiter de cette journée, d'être la lumière. Hein. Donc, prenez le contre-pied des choses, en fait, en essayant, dans une situation qui vous paraît un peu sombre, de voir l'autre côté, en fait, l'autre versant, hein, parce qu'il y a toujours de l'ombre et de la lumière. Donc, voir la lumière à travers cette situation, en être le représentant, vous voyez, apporter, peut-être que vous allez être amené à apporter de l'aide à quelqu'un aussi aujourd'hui. Et puis,
il y a aussi peut-être le fait que vous soyez mal entouré. D'accord? Donc faites attention. Ne vous laissez pas embobiner par des personnes qui vont vous paraître un peu trop gentilles. Oui, moi je t'aide à faire ça, etc. Restez très terre à terre en fait. Hein. C'est voilà, c'est une carte qui est en analogie avec le Capricorne. Donc le Capricorne est très... c'est quelqu'un de très ancré qui se méfie, qui a tendance à vraiment tout analyser et à garder son sang-froid. Donc voilà, en fait, faites les choses dans l'ordre de façon carrée. Et après, si jamais vous avez un cap à franchir sur le plan professionnel, quelque chose d'important, ben là aussi, faites attention à ce que les personnes en face de vous soient fiables. Parce que peut-être que vous êtes mal entouré et justement là on vient vous prévenir de garder votre discernement. Bon, gardez votre discernement aussi par rapport au tirage, parce que c'est du général sur YouTube, on ne le dira jamais assez. Mais voilà, on vous dit de justement, s'il y a des contretemps, des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, soyez vous la lumière. Hein. Là, on l'a 2 fois. Et laissez-vous guider en fait par votre intuition, par vos ressentis. Et ne perdez pas votre temps avec des gens qui vont peut-être oui vous décevoir ou vous faire peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de prendre votre place, ou voilà, mais ne vous attardez pas là-dessus. Montrez-vous sous votre meilleur jour, en fait, hein, tout simplement. Et ne vous fermez pas. Et si quelqu'un... il se peut qu'il y ait quelqu'un de proche de vous, de votre entourage qui ait besoin de vous. Et justement, ben, focalisez-vous là-dessus. Ne vous laissez pas... comment dire, votre énergie de lumière et votre facette empathique et qui a tendance à aider les autres, ne vous la laissez pas entacher par les autres et tournez-vous vers ceux qui le méritent vraiment. De toute façon, vous êtes assez sage et assez expérimenté pour savoir qui mérite votre attention et votre aide. Donc, faites-vous confiance, d'accord? Et dites-vous que vous avez le choix, hein. Cette carte aussi, sentez-vous libre de faire vos choix et de refuser si parfois, voilà, il y a des associations qu'on vous suggère, bah, sentez-vous libre justement de les refuser parce que voilà, vous êtes à même de prendre vos propres décisions et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, d'accord? Alors, bon, c'est pas ouf, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est le début de semaine. Bon, après, c'est pas mauvais non plus dans le déroulé, hein. Après, donc, comme je dis, les tirages comme ça, ils sont pas là pour vous faire peur, ni non plus pour vous mettre en garde d'une façon fermée et définitive. C'est juste que c'est juste pour ouvrir un peu les yeux. Après, c'est intéressant, comme je dis, de le réécouter le soir aussi pour identifier un petit peu ce qui s'est passé, pouvoir le ranger dans des cases et se dire, bon, ben ça c'est fait, ça j'ai compris, c'est clair, et puis je passe à autre chose, quoi, vous voyez. Alors, le message sentimental, du coup, pour tout le monde. Ouh là là. Non, il y en a 2 qui se sont tournés. Bon, on a un petit férié en milieu de semaine, ça c'est cool, hein. Donc, demain soir, c'est Halloween. Pour ceux qui le fêtent, c'est cool. Sinon, voilà, ça fait une excuse pour manger des bonbons, hein. Ah oui, c'est très Halloween, ça. Passion, désir et sexualité. C'est trop aimé quand on en meurt. Ouais, là, on en voit vraiment 2 personnes qui sont... c'est chaud en ce lundi. Alors, je vais vous le dire, tant qu'à faire. Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Ok. Alors, pour ceux qui sont en couple, la passion dévorante entre 2 êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouvent pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leurs acteurs et actrices à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un des deux, si ce n'est les deux. Si tu te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois tes désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir
et équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Ouais, là, il y a un équilibre à trouver. Après, bon, vous savez, votre libre arbitre reste un choix. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de s'engager, qui ont envie d'avoir que le côté passionnel d'une relation. Quand bien vous fasse, hein, je dirais, mais là, on vous met en garde quand même. Peut-être de vous poser la question si c'est réellement ce que vous voulez. Après, évidemment, moi, je dirais qu'on n'a pas à faire le choix, dans le sens où, oui, on peut avoir les deux. On peut avoir des bases très solides avec une relation qui, intellectuellement et spirituellement, est très riche, et avoir le côté très passionnel aussi. Après, c'est le jackpot, hein, on va pas se le cacher, ça n'arrive pas souvent dans une vie, voire il y a des personnes qui n'ont jamais la chance de rencontrer ce genre de relation, mais si c'est votre quête, en tout cas, continuez d'y croire et d'espérer, parce que c'est possible, d'accord. Pour les célibataires ou les personnes qui sont en relation triangulaire, alors je le rappelle, triangulaire, c'est pas forcément une troisième personne, c'est une troisième énergie. Donc oui, évidemment, ça peut prendre la forme d'une personne, mais ça peut être une troisième énergie, comme une famille à s'occuper, comme un travail qui prend beaucoup de temps, comme des peurs, des blocages qui prennent aussi une énergie de tierce qui détourne, qui dispatche en fait les énergies d'un couple, d'un duo, et qui rendent difficile la relation, quoi. Voilà. Alors, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Alors oui, si vous êtes une personne qui est un peu trop... comment dire, qui a trop d'attentes, qui a trop de... qui est un peu trop tout feu tout flamme dès le départ, etc. Alors l'idée, c'est pas l'idée, c'est pas de se cacher et de ne pas se montrer tel qu'on est, parce que c'est pas le but, hein, ça sert à rien de rentrer dans une relation comme ça. Là, c'est plutôt de freiner un petit peu, d'édulcorer, on va dire, voilà. Donc, si vous sentez que vous avez rencontré quelqu'un, que c'est en passe de se faire, que voilà, vous avez eu un ou deux rendez-vous et que vous allez vraiment décider de vous mettre en couple avec quelqu'un et tout, discutez, apprenez à découvrir la personne, dévoilez-vous, mais pas de façon trop abrupte. N'y allez peut-être pas frontal en disant moi je veux ça, 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 et il n'y a pas moyen qu'il y ait autre chose, etc. Soyez plus ouvert et freinez-vous un petit peu. Alors je sais, c'est hyper dur à faire, mais faites-le, parce que là, si on vous le dit, c'est que ça vaut le coup. Essayez de vous focaliser sur des passions que vous avez, sur votre vie. Sur votre vie à vous, voilà, personnelle, et écrivez s'il faut, écrivez, ou si vous avez quelqu'un, voilà, un ou une meilleure amie à qui vous pouvez parler de tout, avec qui vous pouvez, entre guillemets, vous défouler, c'est-à-dire envoyer le surplus en discutant avec cette personne, voilà, ça vous décharge un petit peu, et réfrénez vos ardeurs un peu trop fortes avec votre binôme, on va dire, avec la personne que vous avez en vue ou que vous êtes en train de découvrir, bah, ça sera que mieux. Voilà, donc découvrez-vous petit à petit, laissez le temps. Et si vous devez annoncer la couleur, vous êtes plutôt quelqu'un qui est un peu brut de décoffrage, etc. Faites-le, mais de façon édulcorée. Voilà, l'idée, c'est pas de mettre un masque et de ne pas être qui vous êtes, mais simplement de le faire d'une façon, d'y mettre un peu plus de forme, d'accord? Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette journée. C'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Bah écoutez, on se retrouve demain, je pense. Je vais essayer d'être là aussi demain pour les énergies de ce mardi, parce que justement, ça serait cool de voir un peu ce qui se passe après. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée si vous revenez le soir. Et je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.